Bonjour! Aujourd'hui, je vais te montrer comment consulter tes courriels webmail du Collège de Lille. Premièrement, à ton arrivée au collège, on te remettra une adresse courriel institutionnelle. C'est avec celle-ci que nous communiquerons avec toi. Tu peux télécharger gratuitement l'application mobile Outlook. Mais je vais aujourd'hui te montrer la façon la plus simple de consulter tes courriels à partir de notre site web. Sur la page d'accueil, tu n'as qu'à cliquer sur l'icône Accès courriel. La première fois que tu te connectes, tu devras entrer tes informations personnelles. Tu peux accéder à cette version webmail d'Outlook à partir de n'importe quel ordinateur ou appareil électronique. Tu n'as qu'à cliquer sur l'icône Outlook pour accéder à ta boîte de réception. C'est ici que tu vois tous tes messages reçus. Tu n'as qu'à cliquer sur le message pour le consulter. Pour répondre, clique sur la flèche directement en haut à droite. Le destinataire s'affiche en haut. Une fois que ton message est rédigé, tu peux simplement l'envoyer. Mais tu peux aussi y joindre des fichiers et des photos de ton ordinateur en cliquant ici. Voici comment faire. Sélectionne le fichier à partir de ton ordinateur. Clique sur Ouvrir et le fichier choisi apparaîtra en haut. Si finalement tu décides de ne plus l'envoyer, clique sur le X en haut et le fichier sera supprimé. Mais si tu veux l'envoyer tel quel, clique sur Envoyer. Lorsque tu reçois un fichier en pièce jointe, tu n'as qu'à cliquer sur la flèche ici pour le télécharger. Ensuite, tu pourras choisir de l'ouvrir ou de l'enregistrer et tu sélectionneras l'emplacement sur ton ordinateur. Maintenant, si plusieurs destinataires sont impliqués dans un message et que tu veux répondre à tous, clique ici. Chacun des destinataires pourra voir ta réponse et tes fichiers envoyés. Tu as aussi l'option de transférer le courriel. Cette option n'est pas une réponse, mais simplement le renvoi d'un message à un autre destinataire. Outlook t'offre aussi plusieurs autres options, comme tu peux voir ici. Par exemple, tu peux bloquer un contact ou même marquer un message comme non lu. Dans la section ici à gauche, tu peux trouver les messages que tu as envoyés, tes brouillons, qui sont les messages que tu as commencé à rédiger mais que tu n'as pas envoyés, ainsi que les éléments que tu as supprimés. Ici, quelques options rapides s'offrent à toi, comme épingler, qui gardera le message sélectionné en haut de ta liste de messages reçus. Tu as aussi l'option de marquer un message important. Ce message ici est une invitation à participer à un événement. Tu as plusieurs options de réponse. Lorsque tu réponds, l'organisateur reçoit la réponse et ton invitation disparaît de ta boîte de réception. Tu peux cependant retrouver les détails de cet événement dans ton calendrier. Quand tu acceptes l'invitation, l'événement s'inscrit automatiquement à la date de celui-ci. Tu peux aussi choisir ce qui s'affiche à ton calendrier, comme les jours fériés. Clique sur une date pour voir ce que tu as d'inscrit pour cette journée-là. Ici, rien n'est prévu. Je vais donc créer un nouvel événement. Suffit de le nommer, d'inviter des participants au besoin et de confirmer la date et l'heure. Tu peux aussi ajouter une description et même des fichiers. Tous les participants recevront ton invitation et pourront confirmer leur présence de la même manière que nous l'avons fait plus tôt. Tu recevras leur réponse par courriel. Tu peux aussi visualiser ton calendrier par semaine, par mois ou par jour. Tu peux y ajouter ton horaire de classe, de tes examens, même qu'il pourrait être pratique pour toi d'ajouter les dates importantes que tu retrouves sur ton calendrier collégial dans l'onglet « Étudiants actuels » de notre page web. Pour retourner dans ta boîte de réception, clique sur l'onglet ici-bas. Lorsque tu veux simplement rédiger un nouveau message, clique sur « Nouveau message ». Tu devras entrer le ou les destinataires. Juste en dessous, tu as l'option ici de joindre des personnes en copie conforme. Celles-ci recevront une copie du courriel et tous les destinataires pourront savoir à qui le courriel a été envoyé. Tu as aussi l'option CC invisible, où la liste des destinataires sera invisible pour ceux-ci.
L'objet que tu donnes à ton message est un peu comme le titre de celui-ci. Tu peux ensuite rédiger ton message comme nous l'avons vu plus tôt. Tu as toujours l'option de joindre des fichiers, ajouter une image et même de personnaliser ton message en ajoutant des emojis. Tu peux aussi modifier la police du message que tu envoies, par exemple en changeant les couleurs, en mettant des mots en gras ou même en italique. Lorsque tu as terminé de rédiger ton message, clique sur Envoyer. Tu peux aussi cliquer sur Abandonner et ensuite le retrouver dans tes brouillons dans la section à gauche. Dans tes paramètres, tu peux trouver d'autres options de personnalisation. Tu peux changer le thème, par exemple, ou modifier la densité de l'affichage de tes messages. Tu as aussi un lien vers l'application Tâches d'Office 365 qui te permet d'organiser tes choses à faire. Tu peux les supprimer lorsqu'elles sont réalisées et en ajouter de nouvelles. De retour dans ta boîte de réception, tu peux créer des dossiers en cliquant sur Nouveau dossier, ici à gauche. Ces dossiers te permettent d'organiser tes messages et de les retrouver plus facilement. Tu n'as qu'à glisser un message vers le dossier désiré pour l'y joindre. Tu peux aussi vider un dossier dont tu n'as plus besoin en cliquant simplement sur Vider le dossier. Dans l'onglet ici en haut à gauche, tu as un accès rapide à toutes tes applications de la suite Office 365. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Tu en trouveras d'autres de ce genre sur notre chaîne YouTube. À bientôt!